Pour remettre le Magritte d'honneur, voici le président de la Fondation Magritte, Monsieur Charlie Erscovici. Bonsoir. Cette année, l'Académie d'Elvaux a décidé de remettre le Magritte d'honneur à un comédien d'exception, Monsieur Pierre Richard, pour évoquer l'homme discret et multifacette, j'appelle la merveilleuse Julie Gaillet. Merci Charlie, merci de m'avoir invitée. Je suis très émue de remettre un Magritte d'honneur à Pierre Richard. Parce que Pierre Richard est à la fois partout et nulle part. Ce côté universel, il le doit sans doute à ses origines métisses. Ok, je vous l'accorde, c'est pas immédiat quand on le voit comme ça. Mais pourtant, Pierre Richard, aristoprolétaire, est immigré italien du Sud par sa mère, riche industriel du Nord par son père. Le premier grand écart d'une longue série. Pierre Richard, c'est la distraction, la maladresse, la malchance. Mais son vrai tour de force, c'est d'avoir réussi la réciproque, en fait. Un trébuchage, une porte dans le nez, et voilà qu'on devient un Pierre Richard. Et j'en sais quelque chose parce qu'on m'a appelé comme ça toute mon enfance. Un Pierre Richard. Comme on peut être un Don Juan, un Don Quichotte, un Charlot, un Harpagon, un Roméo. C'est plus qu'un nom, Pierre Richard. Pierre Richard, c'est un symbole. Pierre Richard, c'est ça. Non. Pierre Richard, c'est... Non. Quoi ? Pardon, bonsoir. Christophe Duturon. Bonsoir. Alors voilà, je m'appelle Christophe Duturon. Je suis. J'ai coécrit 3 spectacles avec Pierre Richard, sur Pierre Richard. Donc Ouais, je crois que je je sais, le connais un c'était petit nul. peu. Et je suis désolé, pardon, Julien, mais je peux pas te laisser dire ça. Pierre Richard, c'est pas que ça. Bah non. Ben, je suis vigilant à ce qu'on dit de toi, si tu veux. Je veux bien surveiller. Mais Pierre Richard, c'est pas que paf ou ta galette soin. C'est un producteur aussi, un producteur audacieux, un producteur qui a permis les financements de films difficiles, qui a produit des films d'Alain Resnais, qui a produit des films d'Alain Cavalier, des films d'Alain. Tous les producteurs ne peuvent pas dire avoir produit des films d'Alain. Et des documentaires aussi. Des documentaires pour défendre la Tchétchénie, pour défendre les Sahraouis, les Indiens Kogi en Colombie, que des I. Des films en I. Me demandez pas pourquoi. Je ne pourrais pas vous le dire, mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que Pierre Richard, c'est ça. Excusez-moi, ce que vous dites... Philippe Geluc. Ce que vous dites n'est pas faux. Ce que vous dites n'est pas faux, mais... ce n'est pas que ça, Pierre Richard. Moi, je connais bien Pierre Richard et je peux vous dire que Pierre Richard est un homme qui a fait de sa vie une création permanente. Et c'est pour ça que les gens l'aiment et l'apprécient. En Russie, les babouchkas, quand elles le voient, elles pleurent. En Orient, on l'appelle PM, qui veut dire celui à qui peut tout arriver. En Amérique du Sud, on l'appelle Pedro Ricardo. En Pologne, on l'appelle Bière Ricard. Mais ça, c'est parce que... J'ai vu Pierre Richard dans un taxi. Le chauffeur était tellement ému que lorsqu'il s'est retourné pour le saluer, il a mis la voiture dans le décor. Ouais. J'ai vu Pierre Richard, un peu pressé, oublier de mettre son pantalon et se rendre dans une soirée chic en collant thermolactyle. C'est vrai. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Pierre Richard est un grand professionnel qui, même lorsqu'il ne travaille pas, travaille. C'est ça, Pierre Richard. Oui, ah oui. Oui, bah fait. Quoi Thierry Lhermitte. Oui, bah, Pierre Richard, ce sont des chiffres aussi, hein. C'est 56 ans de carrière. Oh, bah alors ça. C'est 89 films comme acteur, c'est 60 millions de spectateurs en France et des centaines de millions dans le monde. C'est 50 hectares de vignes dans l'Aude. Ah oui. C'est 80 000 bouteilles par an, en rouge, blanc et rosé, sous l'appellation Château Bel-Évêque. Les prix s'échelonnent
entre 9,5 € pour la cuvée Démon de l'évêque blanc et 31,10 € pour la Noce d'argent 2010 en bouteille sérigraphiée. Pas si cher. Des bulletins de commande seront à votre disposition auprès des hôtesses en fin de cérémonie. C'est 18 pièces de théâtre, c'est 32 dents magnifiques. Il est l'auteur de 12 films, metteur en scène de 7, 13,8 de tension artérielle, près de 17 cheveux. Oui, le complément capillaire est pratiquement invisible. Et puis enfin, un nombre de gens qui l'aiment absolument incalculable. Et c'est pour ça qu'on est là. Voilà. Mais On sait que tu détestes les longs discours. Ah non, non, je dis mais. on sait que tu détestes les longs discours. Alors, on t'a fait une dernière surprise et on a demandé à une de tes amies, ta vieille complice du Grand Blond avec une chaussure noire, Mireille d'Arc. J'appelle Mireille d'Arc. Ça peut ricrac. Ça fait pas. Hein. Non, non, ça le fait pas. Hein. Non. Pierre. Mon Pierre. Tourner avec toi a été tellement une source de joie. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Non, voilà, bon, je dois vous le dire, Mireille d'Arc n'a pas pu venir, voilà. Pierre, on est désolé. On a un système un petit peu étrange au niveau du statut d'artiste en Belgique. Bon, elle a été arrêtée à la frontière par le directeur de l'ONEM dans un véhicule dans lequel était malencontreusement embarqué avec Alain Delon et David Murgia, sommée d'expliquer qu'elle était vraiment en train de chercher du travail. Enfin, c'est tout un truc. Bon. Elle ne l'a pas fait. Directeur de l'ONEM, tu te trompes de cible. Alain Delon n'est pas chômeur. Mais le plaisir est mien, tout autant, de vous dire à quel point mon amour est grand et que rien qu'à vous voir là, j'ai comme une sorte d'envie de pleurer, que je ne vais pas laisser aller pour ne pas être putassier, mais des images me viennent. Et ces images, les voici. J'y vais. Je vais lui parler. Fais gaffe, il a le fusil. J'ai fait la de Chine, moi. T'es cuistot. Oh, oh. Oui, mais je vais faire les autres, moi. Mon briquet. Dans mon manteau. Son manteau. Mon manteau. Son manteau. Mon manteau. Son manteau. Ah! Mon dossier. Ah! Alors voilà. Mes lunettes. Oh! Le manteau. Il est très fort. Je faisais un reportage au magasin et votre fils a tenu absolument à me ramener ici. Alors moi, m'occupez-vous, hein? Plus facile. Moi, vous dire à moi non, et moi lui dire quoi? Vous dire moi avant, hein? Facile. Alors, vous vouloir quoi? Moi vouloir non à lui. Eh ben vous dites, Eh ben, dites-le. Alors, Dites-le, je vais le dire, monsieur. Eh ben, allez-y. Eh ben, je vais le dire. J'ai l'impression qu'elle s'est assoupie. Perrin, si elle fait sa nuit. Faites pas rire. Si, Ivry, c'est foutu. Enfin, vous voyez, bon. Le cerveau humain fonctionne comme un échiquier. Il se présente une situation, hop, la machine se met en marche. Vous me suivez? Non, mais qu'est-ce que... Mais ça se fait pas, ça. Oh là là. En Géorgie, on rajoute toujours ça. Oui, en Géorgie, mais moi, je suis cuisinier français. Le lit. Le lit.
Il se l'avait rangé. Allô? Pierre. Bien. Un grand. C'est magnifique. Pochette, changement de pochette. Non, non, non. Merci. Si je m'attendais à ça. On m'avait bien dit qu'on me donnerait un Magritte, mais je m'attendais pas. Je m'attendais pas à ça. Je suis vraiment très. Excusez-moi, je suis vraiment très ému. Je suis tellement content en plus de recevoir le Magritte parce que finalement, ça tombe bien. Moi, Magritte, c'est mon peintre préféré. Je vous jure que c'est vrai, parce que il croyait lui à la puissance du rêve. Et s'il y a une chose que je sais bien faire, c'est le rêve. C'est peut-être la seule chose que je fasse bien. C'est aussi parce que c'est Hergé, quand j'étais jeune, qui m'a fait découvrir le monde. C'est Annie Cordy, le surréalisme. Tiens, c'est nous. Ça doit pas être, je sais plus. C'est vrai que c'est vrai. Et puis aussi, surtout. Alors oui, c'est vrai. Ça faut quand même que je le cite. S'il y a vraiment une chose que j'adore en Belgique, dont je suis fou, et que je vous en rends grâce d'en être les inventeurs, c'est la croquette de crevettes grise. Je ne m'en lasse pas. Pour en revenir au surréalisme, parce que quand même on est dans le pays du surréalisme, du fantastique, c'est vrai que le fantastique, comment dirais-je, imprègne le belge de ces brouillards fantasmagoriques. Ici en Belgique, on n'est jamais tout à fait comme ailleurs. Il y a des choses qu'on ne doit jamais expliquer. De Vos disait, je rentre dans un café, je commande une bière, je bois la moitié du verre et il ne reste rien. Vous voyez, c'est quand même bien de chez vous, ça. Moi, personnellement, en tout cas, un jour, je suis rentré dans un café belge. C'était, je ne sais plus, à Namur. J'étais aux toilettes. Excusez-moi de cette petite anecdote un peu personnelle. J'étais aux toilettes, je me suis mis en place, comme tout un chacun, devant mon petit présentoir. J'ai senti une présence venir à mes côtés, qui visiblement avait le même projet. Et j'entends « Oh, Pierre Richard, c'est pas vrai ». Je me retourne, c'était Benoît Poulvorde. Il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je lui ai dit « Tu vois bien ?» On a devisé gaiement, on ne s'est pas serré la main, évidemment. On a devisé gaiement. Alors je vais vous dire, j'ai quand même été dans des centaines, je sais pas, j'ai pratiqué des centaines de toilettes, des toilettes de bars à New York. Je n'ai jamais eu l'occasion d'être près de Marlon Brando. J'étais dans les toilettes des bars français, je n'ai jamais été faire pipi à côté de Belmondo, ni de Mastroianni dans les toilettes des cuisines romaines. C'est ça la Belgique, tout est imprévisible, rien n'est expliqué. Je suis quand même content d'avoir fait 2 films en Belgique. Avec Yves Anchard, La partie d'échecs.
J'ai adoré ce film. C'était un superbe film au romantisme échevelé. J'en ai fait un deuxième, il est là ce soir, de Vincent Lano, Les âmes de papier, qui d'ailleurs raconte l'histoire d'un homme qui est mort, enterré et qui revient voir sa femme. Vous avez compris? En Belgique, c'est banal. C'est toute une affaire très naturaliste. Puis alors, je dois vous dire, puisque je suis là, je dois vous dire aussi, puisque tout à l'heure on a donné mes états de service, ma famille, je profite de l'occasion pour vous dire que mon grand-père était belge. Je suis donc à moitié belge, à moitié français et à moitié italien. Ce qui, mathématiquement, 3 moitiés, enfin ça dépend de la grandeur des moitiés. Hein. La dernière fois ou plutôt la première fois que j'ai eu un contrat, c'était un contrat belge, justement. J'étais engagé dans une pièce de théâtre en France pour jouer en Belgique au Théâtre des Galeries. Théâtre qui, à l'époque, était très... on ne jouait pas, n'importe qui ne jouait pas aux Galeries. Le premier soir, le soir de la Générale, je rentre tout seul en scène, dans le noir, juste éclairé par une petite allumette. L'allumette s'éteint, je me brûle et je fais « Merde !» Et j'entends des hauts indignés dans toute la salle. Je me suis dit, ça commence mal. À ce moment-là, la lumière s'est allumée, mon partenaire acteur a ouvert la porte, le panneau s'est effondré. Ça continuait trop mal. Ça a été un bide épouvantable. Un bide énorme. Pendant toute la représentation, les spectateurs faisaient la queue pour sortir. Remboursé, criaient des gens, des invités. Alors, après le spectacle, on nous a offert un verre au bar, quand même très gentiment. Le directeur nous a offert une petite coupe de champagne et nous a dit, écoutez, voilà, vous êtes engagé pour la semaine, vous serez payé intégralement, mais vous ne jouez plus. Je n'ai pas connu de pire humiliation. Enfin, franchement, j'avais envie de le rembourser. J'ai erré toute la semaine dans les rues de Bruxelles, parce qu'on n'a jamais osé rentrer à Paris tout de suite. On ne voulait pas, je voulais pas raconter à ma mère l'échec que je venais de subir. J'ai erré dans les rues et j'entendais la voix de mon grand-père belge, qui lui voulait tellement, mon grand-père belge, il voulait tellement que je ne sois pas acteur. J'entends encore sa voix percée à travers les nuages bruegéliens de Bruxelles. Qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que je t'avais dit? Alors ce soir, je vous remercie. J'ai enfin ma revanche, je peux dire enfin à mon grand-père. Qu'est-ce que je t'avais dit? Merci. Oh, juste un petit mot. Parce que là, je ne peux pas m'en empêcher, puisque Gay-Luc est là. J'aime tellement cet homme. Et comme lui, je pense à ce que disait son chat. Aujourd'hui, je suis tellement connu, mais que même quand on ne me dessine pas, on sait que c'est moi. Ça va par là? Allez.